Bon, si le président assure par ses mots, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est le chef qui a parlé. Et quand le chef parle, normalement, il doit rassurer. Et s'il n'assure pas, ça devient inquiétant. En tout cas, du moins, nous en tenant à la position officielle, jusque-là, ça nous rassure. On a su des événements, ceux qui sont... ça vous rassure? Le chef, à partir de cet instant, vous ne voyez plus l'épée de Damoclès sur le président de l'Assemblée nationale? C'est le chef qui a parlé. Et ce que je dis encore, s'il ne rassure plus, c'est que ça devient inquiétant. Mais non, ceux qui sont à la manœuvre, je crois qu'ils doivent comprendre que c'est le chef qui a parlé. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils respectent la décision du chef. Et c'est quand même, non seulement inquiétant, mais embêtant. Et ça révèle l'échec de l'Union sacrée dans sa capacité à renforcer les institutions, à accompagner le chef de l'État. Il faut reconnaître quand même que l'Union sacrée a des problèmes à l'interne, en son sein et tout ça. Mais ça demande aussi des esprits élevés pour savoir gérer les problèmes en interne, de manière à consolider l'alliance et mieux aborder les échéances qui viennent. C'est quand même important, sinon on risque d'aller en déliquescence et au regret de nous tous pour demain. On a tout à fait intérêt à pouvoir consolider les rangs autour du chef d'État, puisque l'Union sacrée, c'est une plateforme qui est mise en place pour accompagner le chef de l'État. Et si déjà en interne, il y a des secousses, bon, ça risque de ne pas être favorable pour nous tous et ce n'est pas souhaitable. Lui ne s'est jamais appelé faiseur de roi. À la vérité, ceux qui l'ont appelé faiseur de roi, ce sont nos amis de l'UDPS. à la vérité. C'est pas possible. À la vérité, Vital Kamerhe ne s'est jamais appelé faiseur de roi. C'est nos amis en 2019 qui l'ont appelé faiseur de roi. C'est ça la vérité. Mais il y a quand même Mais quand vous perdez un allié important que vous avez appelé hier faiseur de roi, alors qu'est-ce qui reste on ne sait jamais. Avec le temps, il peut ne plus être important. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui... Vital Kamerhe n'est pas... comment je peux dire, il n'est pas irremplaçable. Mais l'histoire démontre que l'histoire démontre ou renseigne que Vital Kamerhe a su toujours aller au-delà des tempêtes, avec ce qui se passe, ce que nous vivons dans l'est du pays. Est-ce qu'il est l'un des rares hommes du pouvoir qui saurait aller survivre après le régime? Survivre? Ouais. Mais c'est comme je dis, c'est pas seulement lui. Mais répondant à la question oui ou faux, Jacques Chabon saurait-il survivre après le régime? Jacques Chabon Delmas disait qu'un acteur politique, un homme politique, n'est pas mort politiquement s'il n'est pas mort physiquement. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI,
la TGRAD, la TGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, reste le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. La pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, fait grand bruit. On en parle encore. Mesdames et messieurs, merci de votre confiance. Que peut-on retenir du dernier épisode ou de cette pétition qui a récolté plus de 100 signatures selon les députés pétitionnaires? On en parle avec le porte-parole de l'UNC, M. José Tendika. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je voudrais préciser porte-parole adjoint. Porte-parole adjoint de l'UNC. Comment allez-vous? Ça va, je me porte bien. Comment la vie, les affaires de la République? Bon, nous sommes tous suspendus à ce que nous entendons par-ci par-là. Il y a d'abord la situation sécuritaire qui est comme préoccupante. Et ça, c'est au niveau du pays, mais au niveau de notre parti aussi, comme vous l'avez dit, il y a cette pression qui pèse sur le national du parti, c'est qu'il ne peut que nous mettre tous en état d'alerte. Et donc voilà, et je crois que c'est autour de cela que vous m'avez invité pour qu'on essaie de donner notre point de vue et qu'on essaie un peu de partager certaines informations à notre possession. Parce que dans ce qui se passe, c'est toujours évident que parfois certaines contre-vérités soient dites sur la place publique et c'est le cas de pouvoir donner notre part de vérité. Merci. Votre part de vérité, le point de vue de l'UNC qui est un parti membre de l'Union sacrée. D'abord, question directe. Que pouvons-nous savoir ou retenir de la pétition
contre Vital Kamerhe? Est-ce que c'est tout le bureau qui est visé ou d'abord le président qui est la première personne visée par cette pétition? Ce qui se passe d'abord, c'est que il n'y a pas encore toutes les précisions en ce qui concerne la pétition, mais je crois que les pétitionnaires, ceux qu'ils mettent plus en avant-plan, c'est le président de l'Assemblée nationale, parce que vous avez suivi, je crois que toujours dans ces rumeurs-là, mais nous avons suivi aussi les informations, notamment, je crois que Jeune Afrique, il y a eu une interview sur Jeune Afrique, et nous avons tous suivi que jusque-là, la personne qui est visée, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui on incriminerait un certain nombre de griefs. Voilà. Donc, vous pouvez nous confirmer sur ce plateau que le président de l'Assemblée nationale est le nom qui est cité. Si on se réfère... Si on s'en tient à ce que disent le député pétitionnaire. Aux rumeurs, mais beaucoup plus éclairé à travers le média Jeune Afrique, qui est quand même un média de valeur, d'importance. Voilà. De quoi est-il accusé? Bon, comment vous trouvez les accusations formulées contre le président de l'Assemblée nationale? C'est que je suis en train de dire. À lire un peu le réquisitoire, c'est que ça fait autant rire quand même un peu, parce qu'on l'incrimine notamment de ne pas être attentif donc globalement, de ne pas être attentif aux aspects sociaux des députés. Aux aspects sociaux des députés. Et je vois, on a même parlé de la mobilité des députés, on a parlé des soins de santé des députés, on a parlé, je crois qu'aussi un autre aspect, peut-être rémunération et tout ça. Mais pour ceux qui peuvent être... ceux qui connaissent quand même les choses telles que ça se passe, déjà que les moyens ne viennent pas de l'Assemblée. L'Assemblée nationale ne produit pas les moyens. Elle ne participe pas à la chaîne de la dépense. L'Assemblée ne produit pas les moyens. C'est l'autorité budgétaire, mais les moyens viennent du gouvernement. Et donc, ce qui est quand même un peu... ce qui peut nous réjouir, nous, personnellement, si au moins on avait dit que les moyens étaient alloués et qu'ils sont détournés, là, ça allait quand même nous inquiéter. Mais au moins, on dit que, bon, ils ne rencontrent pas leurs besoins sociaux. Alors que nous savons tous qu'il y a des difficultés au niveau de l'Assemblée nationale, et notamment dans la mise à disposition des moyens. Les moyens ne sont pas ordonnancés ou ils ont sensiblement diminué depuis une certaine période? Déjà que c'est diminué de près de 40%. Je crois que le mandat passé, l'Assemblée nationale avait, je crois que comme frais de fonctionnement, à peu près 48 milliards de francs congolais. Aujourd'hui réduit à 28 milliards, si je ne m'abuse. Si je peux être précis. De francs congolais. De francs congolais. Tout le mois. Donc, à peu près une réduction de plus ou moins 60%. Une réduction de plus ou moins 60%. Donc, alors, maintenant, une réduction de plus ou moins... C'est bon, ça environne entre 40 à 60%. Donc, les conditions actuelles, on ne sait pas, peut-être que c'est lié à la personne de Vital Kamerhe, mais il faut reconnaître que les moyens actuels tels qu'ils sont alloués à l'Assemblée nationale ne sont plus les mêmes qui étaient alloués précédemment. Et ça, les premiers à en prendre conscience, ce devraient être les députés et orienter leur démarche vers les personnes qui peuvent, ou les personnes morales qui peuvent mieux résoudre ces problèmes-là. Le gouvernement. Et en plus, à partir du moment où ce sont des députés, peut-être qu'on aurait pu poser la question au gouvernement, au ministre, ou le ministre des Finances. Malheureusement, c'est au président de l'Assemblée nationale. Donc, nous pouvons considérer, compte tenu de ces éléments, que ce sont des faux fouillants. Ce sont des faux fouillants parce que vous savez aussi qu'une fois même le président de l'Assemblée nationale s'en était plaint. Il y avait des réunions qui étaient postposées faute de papiers.
Et ils ont même dit que des fois, ils étaient obligés au niveau du bureau de s'acheter du papier. Et donc, la situation de l'Assemblée nationale est connue de tous, et des députés notamment. Donc, alors que ce problème soit posé, tel qu'il est posé, nous disons, bien écoutez, peut-être que le vrai élément est ailleurs. Parce que si ça ne dépendait que de ça, c'est quand même puéril et risible qu'on puisse poser ce genre de problème. Si les raisons sont ailleurs, ou les vraies raisons sont ailleurs, quelles seraient ces raisons-là? Non, c'est que les gens doivent bien présenter. Il faut qu'on joue frange. Parce que nous disons aussi, ce problème-là, nous pensons que ça peut aussi être résolu auprès de nos partenaires. Parce que le pétitionnaire, celui qui porte la pétition, il est du parti présidentiel. De l'UDPS, ancien de l'UNC. Voilà. Et le chef du gouvernement, madame le chef du gouvernement, est de l'UDPS. Le ministre des Finances de l'UDPS. Donc, en tant que partenaire, ce problème-là peut aussi trouver solution en interne. S'ils veulent bien arrêter ça, ils peuvent l'arrêter. Bon, mais maintenant, vous savez, si finalement ça continue, bon, écoutez, nous allons tous constater que, bon, les choses telles qu'elles se passeront. Mais sinon, aussi, en plus, quand on voit quand même, parce que le même média qui a fait l'annonce. Oui, qui a passé l'interview avec le pétitionnaire, mais dit quand même aussi en filigrane qu'il y avait de l'argent qui circulait. Donc, si réellement le problème des députés, c'est celui qui est le problème qui est posé, s'il affectait effectivement les députés, je crois que quelque part, il n'aurait pas besoin d'être soudoyé. Parce que là, il faut reconnaître quand même que c'est de la corruption. On parle d'une motion alimentaire. On veut défenestrer le président de l'Assemblée nationale en utilisant la corruption. Alors que nos partenaires, ils se sont quand même battus pendant beaucoup de temps. Pour éradiquer tous ces genres de fléaux. Mais que ça revienne après, on se dit, ben pourquoi on s'est battu? Alors, finalement. Nous allons parler de vos relations avec vos partenaires. Mais là, je veux préciser quand même, c'est qu'il y a une frange du parti présidentiel qui n'a jamais voulu de cette cohabitation ou de cette alliance. On en parlera. Et donc, qui est toujours à la manœuvre de le départ, jusqu'à aujourd'hui. Et bon, écoutez, nous constatons tous que la machine continue. Mais l'initiative émane d'un député membre de l'UDPS. Affirmatif. Mais l'initiative prend une telle ampleur que presque tous les députés aimeraient apposer leur signature sur la pétition. Ça veut dire que la quasi-totalité des députés est convaincue de la mauvaise gestion du bureau Vital Kamerhe ou de Vital Kamerhe lui-même. Bon, il y a aussi, reconnaître, il y a l'argent qui circule, tel que nous avons suivi sur le média Jeune Afrique. L'argent qui circule. Donc, si c'était seulement la mauvaise gestion, on n'aurait pas besoin de faire circuler l'argent. Parce qu'il s'agit principalement de leurs problèmes pour lesquels ils devaient en être conscients et pour lesquels ils n'auraient pas eu besoin d'être soudoyés pour le pouvoir les rencontrer. Mais on reconnaît quand même, si on se réfère à ce que Jeune Afrique a dit, c'est que l'argent circule. À votre avis, c'est qui est quand même la corruption, les fléaux sur lesquels nos amis se sont beaucoup battus, contre lesquels nos amis se sont toujours battus. À votre avis, le sort pour Vital Kamerhe serait scellé? Bon, on ne sait pas. Mais écoutez, tout peut venir. Scellé ou pas scellé, mais on ne sait pas, mais tout peut venir. Mais on se dit, au moins, s'il sortait, il ne sortirait pas par la petite porte, dans la mesure où ce serait au cours de la corruption. S'il veut réussir leur coup, ben écoutez, ça eux d'apprécier. Mais on aura constaté qu'il y a eu de la corruption pour le faire.
et par une frange importante de nos alliés. Peut-être pas tous, mais une frange quand même de nos alliés, à partir du moment où celui qui porte la motion est quand même du parti de nos alliés. Donc, il est libre d'initier, de prendre des initiatives parlementaires, sans pour autant que le parti auquel il appartient puisse les téléguider ou le mandater. Mais l'initiative, une initiative parlementaire, c'est régulier. On ne stigmatise pas l'initiative parlementaire. Mais il faudrait que les arguments avancés puissent coller. Mais si ça ne colle pas, parce que vous demandez des fonds qu'il n'a pas. Si on leur donne des fonds et qu'il aurait détourné la destination, on peut encore comprendre. Et ils auraient, notamment, c'est ça, pour dire, non, voilà, on nous a loué des fonds et qu'on a détourné. Mais ils en parlent dans leur motion. On parle de la gestion opaque, c'est-à-dire les députés voudraient y voir clair. Ils ont mis en place une commission pour voir la gestion. C'était opaque. Parce qu'ils auraient dû, il y a quand même des mécanismes, ils ont dû, parce que même en interne, je crois qu'il y a des contrôles qui doivent s'opérer. Mais le fait de passer à la vitesse supérieure, c'est quoi? Mais eux, ils ne savent pas qu'on a réduit les frais comparativement aux prédécesseurs de Vital Kamerhe. Alors, cette réduction-là, est-elle liée à la personne de Vital Kamerhe? Parce que si c'est lié à la personne de Vital Kamerhe, même si on remplaçait un autre président, c'est comme on dit, toutes choses restant égales par ailleurs. Si on ne change pas les considérations financières, donc normalement, les mêmes récriminations d'aujourd'hui vont continuer. Mais maintenant, si on change, ça signifie que la personne qui était visée, c'est le président Vital Kamerhe. Alors que bon, c'est quand même depuis 2018 qu'on est ensemble et qu'on chemine et qu'on nous, en tout cas à l'UNC, nous avons l'intention de pouvoir cheminer jusqu'à ce que les choses marchent. Donc jusque-là, en tout cas, du moins en ce qui concerne l'UNC, nous avons toujours rempli notre part. L'UNC a toujours rempli sa part dans l'alliance avec le parti présidentiel. Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui, ou ce qui pourrait arriver à Vital Kamerhe, était bien prévisible? Bon, en tout cas, nous, on n'a pas trop prévu ça. Il faut reconnaître que... Vous dites que vous avez été sincère. Peut-être on n'a pas prévu ça. À votre niveau, parce que si on avait vous vouliez à ce que la coalition ou l'alliance continue et perdure. Si on l'avait prévu... Mais dans le choix de vos partenaires, ne voyez-vous pas que... Voyez-vous qu'ils étaient sincères avec vous dès le départ? Bon, on ne va pas préjuger de leur sincérité de départ initiale. Hein? Parce que si on s'était dit que ça n'allait pas marcher, certainement qu'on n'allait pas se mettre ensemble. Certainement qu'on n'allait pas se mettre ensemble. Mais il faut reconnaître que maintenant, dans les cheminements, il y a quand même eu beaucoup de coups qui sont venus de part et d'autre. Non, plus de nos adversaires. En tout cas, puisque nous, on peut même citer. Nous, on peut même citer. Mais vous savez, toute la clameur publique a été organisée lors du procès de 100 jours jusqu'à ce qu'on on a connu ce qu'on a connu. Bon, les gens pensaient que le président Vital Kamerhe allait être déloyal, mais il a continué à exprimer sa loyauté. Le pauvre, il ne cesse de s'étordre comme il peut pour assurer et renouveler sa loyauté, mais dans l'entendement de certains collaborateurs, ça ne passe pas. Bon, heureusement que, en tout cas, jusque-là, cette alliance n'a tenu que par la seule volonté du chef de l'État, avec peut-être certains collaborateurs qui se départissent de l'extrémisme. Si l'alliance n'a pu tenir grâce à la volonté du chef de l'État, avec quelques collaborateurs certainement, mais qui ne sont pas extrémistes. C'est-à-dire, Vital Kamerhe dérangerait les intérêts de vos partenaires. En quoi il serait un danger? Bon, c'est-à-dire que... Ou en quoi sa présence dérangerait certains esprits? Déjà que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre en quoi on dérangerait.
eux-mêmes n'expliquent pas aussi en quoi nous dérangeons. Parce que nous avons bien cheminé, nous avons commencé en 2018. Il y a des gens, j'étais en train de suivre, je crois, quelqu'un parce qu'il disait que le président Félix n'avait pas besoin de Vital, c'est Vital qui est allé vers lui. On entre dans ce cheminement-là, on va pas rabrouer. C'est-à-dire, si nous avons couru, ok, je voudrais aider notre ami, même si nous avons couru. Vous êtes allé vers le président Tshisekedi. Mais cette course-là a amené quand même qu'on puisse accéder au pouvoir. Ensemble. C'est vrai. Mais dire ça, c'est pas comprendre ou c'est faire d'ignorer les réalités socio-culturelles profondes, les réalités aux considérations autour des élections en République démocratique du Congo. Bon, vous savez quand on a affaire parfois à des extrémistes, parce que celui qui parlait, je crois qu'il fait partie des extrémistes. Bon, vous savez, l'extrémisme, parfois, ça vous amène à beaucoup de sentiments. Vous voyez, je suis obligé de choisir de mots. Donc, l'extrémisme vous amène à beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. C'est pour ça que moi, je ne vais pas entrer dans ce schéma. J'adhère à son schéma, selon lequel le président Vital Kamerhe a suivi le président Félix et qui n'avait pas besoin de lui, mais il n'y a pas de problème. Mais au moins, il était le seul dans cette course-là à accompagner le président Vital Kamerhe, à accompagner le président Félix Tshisekedi. Il était le seul. Personne ne croyait au président Félix. Mais aujourd'hui, ceux qui sont autour, d'abord, peut-être beaucoup de gens, à ce moment-là, c'est la coulée douce en Europe. Beaucoup de gens, c'est la coulée douce en Europe. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui, déjà même dans l'Union sacrée, ils étaient soit avec Chadari, enfin le secrétaire permanent Chadari, soit avec le président Fayoulou, ou qu'eux-mêmes étaient aussi des candidats. En tout cas, en 2018, c'était ça la configuration. Il faut qu'on a battu ensemble, ils ont battu ensemble, l'un suivant l'autre, pour entrer dans les schémas de cet extrémiste qui était en train de parler. Vital suivant le président Félix, mais au moins, on a gagné les élections ensemble. Mais dès qu'on a gagné les élections, ben, écoutez, ces extrémistes-là, ils ont sorti toutes les griffes qu'il faut pour arriver à boutiquer d'abord ce programme de 100 jours. Heureusement que le chef de l'État a lavé son partenaire de l'époque. Je crois qu'en 2020... Avant l'acquittement par la justice. Oui, et puis il a reconnu, il a dit, ben, écoutez, j'ai fait moi-même des enquêtes et que j'ai vu que ces messieurs-là, on était en train de le torpiller pour rien et tout ça. Et bon, voilà. Ouais. Et puis en plus, le programme de 100 jours, c'est le programme du chef de l'État. Donc la première personne à s'offusquer, si ça avait été mal mené, ça aurait dû être le chef de l'État. On lui-même se réjouit en déclarant même qu'il y a 83% en déclarant même qu'il y avait 83% de taux de réalisation du programme. Et bon, alors maintenant, de quoi on veut parler? Mais entre-temps, pendant 2 ans, monsieur a croupi... Mais le programme 100 jours avait plusieurs volets. Et Vital Kamerhe était principalement poursuivi pour le volet des maisons préfabriquées. Et les maisons préfabriquées, la personne qui a reçu l'argent a reconnu qu'elle a reçu cet argent-là. C'est déjà mal. Mais alors maintenant, quel est le rôle que le président Vital devait jouer pour torpiller ce programme-là? Parce que, au fait, c'est ça aussi le problème des extrémistes. Croyons bien faire, mais au fait, on dérange le chef pour torpiller le programme. On a même refusé d'aller dédouaner les conteneurs qui étaient à Matadi ici, juste à Matadi. On pouvait aller vérifier à Matadi ici. Des maisons pourries là-bas. À Matadi. Vous voyez, heureusement qu'il y a eu, je crois que des journalistes comme, bon, je ne sais pas si je peux le citer, mais... Allez-y, sentez-vous libre et à l'aise. Il y a vos collègues qui sont allés vérifier à Matadi, à Dar es Salaam, et tout ça, on a vu quand même, il y avait des émissions qui avaient été menées dans ce sens-là. Donc, jusque-là, en ce qui concerne le programme de 100 jours, ben, le veut ou pas, au moins, le taux de réalisation, c'était 83%. Est-ce que le programme des 100 jours avait écorché l'image de Vital Kamerhe au sein de l'opinion publique jusqu'à ce jour? N'êtes-vous pas convaincu que ce procès a laissé des traces au point où certains de vos partenaires estiment que Vital Kamerhe n'est pas
l'homme de confiance. L'homme de confiance par rapport au chef de l'État. Il n'est pas sincère, il n'est pas crédible. Ses faits et gestes en disent long. Il faut qu'on puisse déterminer quels sont les faits et les gestes qui en disent long. Mais en tout cas, en ce qui concerne le programme de 100 jours, quelqu'un qui vous amène un résultat de 83%, je ne pense pas que ça puisse entamer vos relations. En tout cas, si on ne s'en tient qu'à ce qui est déclaré, on ne pense pas que ça puisse entamer les relations. Mais évidemment, ce qui était à la manœuvre, c'est qu'ils ont voulu, c'est d'enterrer Vital Kamerhe. Pour saper son image. Saper son image, l'enterrer. Est-ce qu'elle n'a-t-il pas reçu cet objectif? Bon, en tout Parce qu'aujourd'hui, au sein de l'opinion, son image reste en tout cas entachée. Maintenant, si eux, ils avaient atteint leur objectif, ils n'allaient pas continuer à boutiquer tout ce qu'on est en train de boutiquer là. Ils n'allaient pas continuer à le faire. Donc, c'est vrai, l'objectif pour ces gens-là qui étaient à la manœuvre, c'était de pouvoir l'éliminer peut-être physiquement ou politiquement. Mais ils se sont rendus compte que, bon, écoutez, c'est comme disait Jacques Chaban-Delmas, un homme politique aussi longtemps qu'il n'est pas mort physiquement, eh bien, il n'est pas encore mort. Et c'est ça, malheureusement, qui se reflète maintenant dans les chefs de Vital Kamerhe comme acteur. Donc, un exemple de ce que Jacques Chaban-Delmas disait. Pourquoi insistez-vous sur votre cheminement avec le président bien avant la victoire de 2028 à la présidentielle? Que veut dire ce discours? Est-ce que c'est pour autant dire que Vital Kamerhe mérite sa place dans les institutions ou mérite d'être aux côtés du président de la République? C'est pour dire qu'à l'heure actuelle, Vital ne se présente pas comme un opportuniste. Beaucoup sont autour du chef d'État, sont des opportunistes. Et autant il y a eu beaucoup d'opportunistes autour de Mobutu, autant il y en avait autour de Kabila, père et fils. Il y en a encore aujourd'hui. Et je crois que le sort et le comportement des opportunistes, ben, on peut le lire, vous êtes journaliste, on peut le lire. Tout ce qui était extrémiste aux côtés les extrémistes aux côtés de Kabila hier, aujourd'hui vous les voyez, bon, ils ne se gênent pas de chanter, de danser autour de Tshisekedi. Et ne vous en faites pas, demain, ils feront la même chose. Vous savez, même autour de Mobutu, il y avait beaucoup d'extrémistes. Beaucoup d'extrémistes. Et bon, il y a des gens qui n'ont pas hésité à migrer autant de fois. Donc, c'est ça le problème. Mais nous voulons insister sur le fait que le choix de Félix n'est pas parce qu'il est au pouvoir, mais c'est avant qu'il ne soit au pouvoir. Donc son accompagnement... Mais le temps a évolué et vous le savez plus que moi que les relations se font et se défont. Est-ce que les deux n'ont pas atteint ce stade-là où les relations veulent justement se défaire? Bon, en tout cas, comme je ne suis pas proche du chef de l'État, je ne sais pas si lui veut se défaire de ses relations avec Vital Kamerhe, mais en tout cas, ce que je peux déterminer à l'heure actuelle, c'est que le président Vital ne veut pas se défaire de Félix Tshisekedi parce qu'il a démontré, il avait des occasions de pouvoir se défaire. Lui-même l'a dit, hein, lors de la plénière face au Il avait des occasions, mais il ne l'a pas fait. Bon, la lecture un peu de loin que je fais aussi du président Félix, c'est que jusque-là, il tient encore. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup qui le poussent à pouvoir se défaire de son collaborateur ou de son allié. C'est qu'il y a des extrémistes qui poussent toujours, qui s'abreuvent toujours de la distance de certains collaborateurs. Et ça, c'est leur rôle. Je disais que dans l'une des plénières, le président de l'Assemblée nationale disait ou s'adressait aux députés qu'après tout ce qu'il a subi, personne d'autre n'accepterait de travailler. Si lui le fait, c'est par loyauté et par amour qu'il a envers le président. Par loyauté, par amour et par amitié. Par amitié. Et en face, c'est la même perception.
est-ce que pour son partenaire direct, que est le chef de l'État, est-ce la même perception? Et quel acte fort souligne aujourd'hui que le président de la République n'est pas dans une rhétorique ou une philosophie de vouloir mettre à mort les relations ou l'alliance avec Vital Kamerhe? Bon, si ça n'avait dépendu que de ces extrémistes, déjà, je crois qu'en 2020, quand le président Vital était incarcéré, on avait demandé même de rompre cette alliance. Hein. Même pour la reconduction de certains ministres au gouvernement. Si ça n'avait dépendu que d'eux, ils ne seraient pas dans le gouvernement. Ça peut relever de la politique ou tout ça pour besoin de l'équilibre. Mais je parle d'actes forts posés par le président qui démontrent véritablement qu'il ne veut pas rompre cette alliance avec l'UNC. Mais c'est une alliance politique. Et donc ça, c'est un acte fort. C'est un acte politique. C'est une alliance politique. Et le fait que bien que le président Vital soit en prison, qui garde ses ministres au gouvernement, c'est aussi un clin d'œil politique. Il ne faut pas passer comme ça sur le compte 61. Voilà. Avant son voyage pour Kazakhstan, le 9e plus grand pays de l'Europe et les premiers et les plus grands pays enclavés, il avait tenu une réunion interinstitutionnelle au cours de laquelle il a appelé à une rentrée parlementaire apaisée au niveau de la chambre basse du Parlement. Et cette prise de position du président vous fait croire que tout ce à quoi on assiste ce n'est plus qu'un simple coup de vent passager? Lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, voilà. Dès lors qu'il entend qu'il y a de bruit de bottes, je crois que c'est dans son rôle de pouvoir chercher à ce qui est apaisement. Mais non, ceux qui se sont mis dans la danse, nous espérons qu'ils vont vont décrypter le message du chef de l'État. Je crois qu'en tant que garant du bon fonctionnement, quand il met les choses en ordre, il faudrait que... Et surtout que c'est quand même le parti présidentiel. Et donc nous pensons que, écoutez, au sein du parti, ils vont saisir ce message-là. C'est parce que s'ils continuent, alors on ne saura pas exactement, ça signifierait que eux-mêmes au sein du parti, ils respecteraient le chef de l'État. Je sais que ça signifierait. Comment on peut y arriver dans les contextes où nous sommes, dans lesquels nous sommes, dans le contexte pour le moins explosif que connaît la République démocratique du Congo, avec les dialogues en vie, on acquise Vital Kamerhe de prêcher pour une autre chapelle ou pour une autre religion. Médiateur qu'il a toujours été, pacificateur, il veut avoir les dialogues. Contrairement à la position de Kinshasa ou à ce que veut le pouvoir actuel ou les hommes du régime. Quelque part, je ne sais pas ce qu'on veut exactement. On veut désorienter aussi la population, là, parfois, dans le véhicule de certaines informations. Mais que je sache, le gouvernement est engagé dans certains processus de dialogue. Ça, c'est le gouvernement. Il y a le processus déjà avancé avec le processus de Luanda et de Nairobi. Il y a la résolution 2773 qui recommande qu'on puisse aller au dialogue. Il y a le processus de Doha et il y a le processus de Washington. Je crois que dans tout ce processus-là, Vital Kamerhe, il n'est pas acteur dans ce processus-là, c'est le gouvernement. Ce n'est pas l'Assemblée qui soit actrice de cela. Mais on connaît le rôle que pourrait jouer l'Assemblée nationale en ces temps-ci. L'Assemblée nationale accompagne. L'Assemblée nationale accompagne. Mais d'où vient cette tendance au dialogue? Ça vient par le fait qu'il y ait guerre.
Sinon, perturbation de la paix. Il y a ceux qui vont dire guerre d'agression, guerre d'invasion, mais au moins, dans une partie de notre territoire, il y a perturbation de la paix. Ça, c'est un postulat. Face à telle situation, on n'a que 2 options. En tout cas, il n'y a pas 36 options. Et les gens nous le disent, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il n'y a que 2 options. La première option, c'est l'option militaire, sur le front et tout ça. On gagne et puis, bon, on s'impose sur les autres et on avance. Je crois que c'est cette option qu'on avait commencé. Et à ce moment-là, il y avait des thèses qui se frottaient. Il y a ceux qui pensaient qu'il faut aller sur le terrain et tout ça. C'est que nous, on n'a pas refusé. D'ailleurs, le président Vital Kamerhe disait à l'époque qu'il soutenait l'armée. Il faudrait poser la question à ceux-là qui disent que le président Vital Kamerhe ne soutenait pas cette option militaire. Il faut leur poser la question de savoir quel est le rôle de l'armée, quel est le rôle que l'armée joue en temps de guerre. En tout cas, ce n'est pas de danser, c'est de faire la guerre. Donc, quand quelqu'un dit qu'il soutient l'armée, est-ce qu'il faut le dire en français facile pour qu'ils comprennent que... En fait, c'est un peu la complication qu'on peut avoir. En temps de guerre, le rôle de militaire ou de l'armée, c'est de faire la guerre. Quelqu'un qui dit qu'il soutient l'armée, ça veut dire qu'il soutient la guerre. Mais bon, évidemment, il faut encore expliquer davantage. Et finalement, pendant que... Il ne faut pas oublier que même en temps de guerre, il y a toujours des portes de dialogue qui se présentent. Et aujourd'hui, la thèse qui a beaucoup plus prévalu sur le terrain, c'est le dialogue. On nous a demandé même par ceux qui nous soutiennent, il y a Washington, dans tous ces processus à Washington, Doha et tout ça, même la résolution 2773, on parle du dialogue. Donc, ça, ce n'est pas le président Vital Kamerhe. Mais en plus, un autre élément qu'il faut voir. Quand il y a fracture, je crois qu'autour du chef de l'État, autour de l'autorité suprême, il faudrait qu'il y ait une forte coalition pour faire face à l'ennemi. Il faut isoler l'ennemi. Et donc, face à cette flambée militaire, on peut dire opposition militaire, tout ça, on dit que ce sont des agresseurs et tout. Pas de problème, mais il est important qu'au niveau interne, on puisse avoir un large consensus. Vous allez dire dialogue, vous allez dire forum, vous allez dire tout ça. Mais au moins, il faudrait qu'autour des autorités, on ait le plus large consensus possible pour faire face à cette guerre. Quoi de plus normal que de le dire? Et alors, on ne sait pas à quoi ça rime la stigmatisation sur la personne de Vital Kamerhe. À quoi ça peut rimer tout ça? On dit qu'il devient de plus en plus un obstacle aux réformes. Quand il s'agissait du projet de changement de la Constitution, il ne s'était pas prononcé ouvertement. Et ses prises de position antérieures le laissent trahir aussi. Et aujourd'hui, le député décide donc de le faire partie de la tête de l'Assemblée nationale. Sinon, c'est trop beau pour présenter comme ça. Ces prises de position, quelle prise de position? Il y a des gens qui disent, voilà, le président Vital Kamerhe n'a pas assez soutenu, n'a pas contredit le Rwanda. N'a jamais. C'est ce qu'on dit un peu. Ça fait partie de la haine. Et quand on est haineux, on devient bête. La haine rend bête. La haine contre Kamerhe, pourquoi? Non, quand on a un état d'esprit haineux, on devient bête. Parce que là, par exemple, on peut rappeler que lors de plusieurs forums internationaux, à ces différentes occasions, le président de l'Assemblée nationale du Congo n'a cessé de condamner le Rwanda. Que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, tellement qu'ils sont haineux, ils bouchent leurs oreilles. Qui n'a pas entendu le dire? Mais aucun mot pour condamner l'opposition armée avec tous les lourds tributs que paye la RDC dans la partie orientale, l'avancée du M23 avec Corneille Nangaa, tout ça. Il n'a jamais dit ouvertement pour prendre position contre ces gens-là. Dire ouvertement, ça veut dire quoi? Parce que lui,
en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que député d'abord, il ne va pas être au front avec sa tenue, avec une tenue militaire. De tous les acteurs politiques, il n'y a aucun qui a pris une tenue militaire pour descendre à Goma ou à Bukavu. Sur les terres, il n'y a aucun acteur militaire. Ils font des meetings, ils sont au Congo central, alors que la guerre se trouve à Goma ou tout ça. Ils vont au Congo central, ils vont au Bandundu, ils vont à l'Équateur. Ça, c'est du saupoudrage, ça, c'est de la distraction, ça, c'est la manipulation. Il n'y a aucun acteur politique qui a pris cette tenue pour descendre sur le front. Donc, on ne va pas stigmatiser Vital Kamerhe pour ça. Par contre, en tant que président de l'Assemblée nationale, il a utilisé les canaux parlementaires, les canaux de la diplomatie parlementaire, qui sont ses canaux à lui, ce sont ses moyens. S'il était militaire, il a descendu sur le front, au front. Déjà qu'aucun acteur politique n'est descendu sur le front. S'il était militaire, il serait descendu au front. Mais il a utilisé les canaux qui sont les siens, les canaux de la diplomatie parlementaire, pour le faire. Oui. Donc, qu'on arrête de mettre en pâture la personne de Vital Kamerhe. Encore que, je le dis encore, les biens de Nanga, aujourd'hui, sont vendus aux enchères. Vous le savez. Quel est ce turiféraire du pouvoir qui est allé déjà acheter ces biens-là pour démontrer sa loyauté au chef de l'État? On fasse cet exercice-là. Parce que depuis qu'on a mis ça aux enchères, personne ne se prononce pour aller acheter ça, alors qu'ils ont l'argent. Alors, vous aussi, vous ne le faites pas. Alors de quoi? Non, nous, on n'a pas d'argent. Alors, de quoi on veut se plaindre? Qui veut-on manipuler dans cette histoire? Parce qu'en janvier, beaucoup de gens, déjà, avaient fait fuir leur famille en janvier. Et de quoi on veut se plaindre? Alors qu'on arrête de... Parce que le scénario qui est en train de se présenter ici, c'est le même scénario qui s'est présenté en 1997. Et donc, nous pouvons tirer les leçons du passé pour améliorer notre présent. Nous pouvons tirer. Donc, il y a des gens qui ont écrit sur ça. Il y a Mwanda, il y a le professeur Fundwawe, il y a Maître Nimaïdi Kangibi, il y a le professeur Mabi Moulumba. Donc, il y a des gens qui ont écrit quand même, qui ont décrit le système Mobutu. Et on peut aussi se référer à ça pour... C'est un peu bon de voir comment on peut... Pour ne pas tomber dans le même erreur. Non. Souvent, les extrémistes, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour le chef. On va tout faire pour distendre les chefs de vrais collaborateurs. Et ça, c'est l'expérience. On va distendre les chefs de vrais collaborateurs ou de bons collaborateurs. Aujourd'hui, si Mobutu revenait, aujourd'hui, il allait nous décrire un certain nombre de collaborateurs, comment ils ont été. Aujourd'hui, la personne peut-être à retenir cette leçon-là, c'est Kabila. Il est là où il est. On entend, il est parfois en Namibie, il est en Côte d'Ivoire, mais il est seul là-bas. Ceux qui l'ont poussé parfois à s'opposer à l'Église, à s'opposer aux opposants, à faire ceci ou à faire cela, ils continuent ici, c'est la coule douce. Il y a ceux qui sont déjà dans les institutions. Ils sont encore à les institutions, donc ils sont en train de lorgner. D'autres sont avec lui partout où il se trouve. Mais combien? Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, si les gens qui n'ont pas hésité, parce que l'Union sacrée a été formée ici en 2020, des gens qui se sont détournés de Kabila, qui leur a tout donné pendant 18 ans, vous pensez qu'ils hésiteront aujourd'hui d'entraîner le chef dans une autre abîme? Pensez vraiment. Donc, quand nous on le dit là, ce n'est pas que on revendique un pouvoir, mais on veut faire remarquer que notre choix aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi n'est pas un choix opportuniste, c'est un choix de la raison, et c'est une alliance qu'on assume depuis qu'on a commencé ensemble. On a commencé ensemble au moment où les gens ne croyaient pas en lui. Et nous avons continué, nous avons eu le pouvoir ensemble et tout ça. Donc, pour nous, écoutez, on souhaiterait, et notre vœu le plus ardent, c'est que ce pouvoir persiste et perdure le plus longtemps possible. Deux petites questions auxquelles vous allez répondre pendant 1 minute 30 secondes. L'appel
à la paix et à une rentrée parlementaire apaisée du chef de l'État. Est-ce rassurant pour voir le président de l'Assemblée nationale continuer son mandat? Deuxième question, l'Union sacrée étant majoritaire au sein de la chambre basse du Parlement, tout comme au Sénat, la signature ou le succès franc que récolte cette pétition, est-ce un signe de l'échec de l'Union sacrée? Est-ce dire que l'Union sacrée veut en découdre ou se sent gêné par la présence de Vital Kamerhe ou une sorte de guerre de positionnement de certains ténors membres de l'Union sacrée? Bon, si le président assure par ces mots, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est le chef qui a parlé. Et quand le chef parle, normalement, il doit rassurer. Et s'il n'assure pas, ça devient inquiétant. En tout cas, du moins, nous en tenant à la position officielle, jusque-là, ça nous rassure. On a su des événements, ceux qui sont... Ça vous rassure? Le chef, à partir de cet instant, vous ne voyez plus l'épée de Damoclès sur le président de l'Assemblée nationale? C'est le chef qui a parlé. Et ce que je dis encore, s'il ne rassure plus, c'est que ça devient inquiétant. Mais non, ceux qui sont à la manœuvre, je crois qu'ils doivent comprendre que c'est le chef qui a parlé. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils respectent la décision du chef. Et c'est quand même, non seulement inquiétant, mais embêtant. Et ça révèle l'échec de l'Union sacrée dans sa capacité à renforcer les institutions, à accompagner le chef de l'État. Il faut reconnaître quand même que l'Union sacrée a des problèmes à l'interne, en son sein et tout ça, mais ça demande aussi des esprits élevés pour savoir gérer les problèmes en interne, de manière à consolider l'alliance et mieux aborder les échéances qui viennent. C'est quand même important, sinon on risque d'aller en déliquescence et au regret de nous tous pour demain. On a tout à fait intérêt à pouvoir consolider les rangs autour du chef d'État, puisque l'Union sacrée, c'est une plateforme qui est mise en place pour accompagner le chef de l'État. Et si déjà en interne, il y a des secousses, ça risque de ne pas être favorable pour nous tous et ce n'est pas souhaitable. On l'a vu en 2020, après la condamnation de Vital Kamerhe, le président qui est resté fidèle au principe de séparation de pouvoir, il n'a pas voulu s'interférer dans les décisions de justice. Il a laissé l'affaire évoluer. Et pendant ce temps, c'est un personnage, un acteur important qui réclame avoir été victime. Dans les mêmes circonstances aujourd'hui, si le président ne décidait pas de ne pas laisser prospérer cette bêtise, ou que sa réponse tardive, après que Vital Kamerhe sera tombé, parce que beaucoup disent que c'est invisible sur le point de sauter, le silence coupable du président de la République ou bien la réponse qu'il faut en ce moment-ci, comment vous la comprenez? Est-ce un silence complice ou c'est dans la façon du président de trancher certains problèmes? Bon, vous avez dit si, alors je ne voudrais pas déjà préjuger sur le si. Je considère quand même que le poste ou la fonction de président de l'Assemblée nationale, c'est une fonction quand même qui vous met en contact permanent avec le chef de l'État. Et c'est une fonction de confiance. Et ça veut dire que le défenestrer, ça signifierait aussi que quelque part le chef de l'État a sa confiance vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale. Par de moyens ou de passerelles politiques, on pourrait toujours arriver à bien maintenir
Kamere à ses postes? Puisque ce problème-là est éminemment politique. Et rappelant aussi que l'Union sacrée est majoritaire à l'Assemblée nationale, dont la haute autorité de référence reste le président de la République. L'Assemblée nationale, les députés sont éminemment politiques. Et je vous ai dit que le pétitionnaire est de l'UDPS, le chef du gouvernement est de l'UDPS, le ministre des Finances est de l'UDPS. Donc les problèmes qui sont présentés là, si c'est en tout cas du moins, vous pouvez trouver des solutions à l'UDPS. On peut arrêter ça au niveau de l'UDPS. C'est vrai que c'est peut-être des éléments isolés de l'UDPS, mais en tout cas du moins, au niveau de la superstructure, de la structure, la hiérarchie du parti, ils peuvent arrêter ça. Mais bon, s'ils font passer, bon, peut-être que ce serait leur choix. Et puis, nous pensons que c'est plus à ces niveaux-là. Surtout que, non seulement qu'ils ont présenté des arguments quelque peu fallacieux, mais aussi c'est l'argent qui coule, donc la corruption. Alors que l'UDPS s'est quand même battu pendant plusieurs années pour nous démontrer que le régime de Mobutu a tué les pays par la corruption, Kabila père et fils. Donc vraiment, ils se sont battus contre toutes ces antivaleurs, mais que déjà là, on puisse mettre en avant-place cet élément de la corruption. Je ne sais pas si ce serait au bénéfice de l'image de l'UDPS. Je ne sais pas. Mais bon, écoutez, ici on dit que bon, la politique permet tout, mais pourtant, il faut connaître un peu, comme on dit, la morale dans la politique. C'est important. Mais chez nous ici, la morale peine à s'inviter dans la mesure où beaucoup s'inspirent de Machiavel. Malheureusement. Nous sommes quantième au pays en termes de mode de vie. C'est ça. Voilà, donc. Et si jamais Vital Kamerhe venait à tomber, quelles conséquences tireriez-vous de cet épisode? La vie va continuer. Ce n'est pas la première fois. En 2009, il est tombé et puis il n'en est pas mort. En 2020, on l'a mis en prison. En 2020, on l'a mis en prison. Il est sorti en 2022. Et puis, au mois de mai, le 22 mai, non, le 18 mai, on a failli attenter à sa vie, puis il s'en est sorti. Donc, sa vie dépend de Dieu. Sa vie dépend de Dieu, mais la vie va continuer. Est-ce qu'il faut seulement être président de l'Assemblée nationale pour bien vivre? Déjà que même quand il était en prison, il dérangeait. Même tout en étant en prison. Cette fois-ci, s'il tombait, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de réévaluer cette alliance avec l'UDPS? Nous sommes à l'Union sacrée, c'est pas par... nous sommes avec le chef d'État, ce n'est pas par opportunisme. Ce n'est pas par opportunisme. Déjà que quand quelqu'un fait 2 ans de prison et qu'il revienne, continue la même alliance, c'est que ce n'est pas avec des épiphénomènes comme ça qui va craquer. N'oubliez pas qu'à la base, je crois qu'en 2019, normalement, la primature reviendrait à Vital Kamerhe. Il n'en a pas fait un problème. Il accepte d'être directeur. Donc il n'a pas eu tout ce qu'on lui a promis aussi. Il accepte d'être directeur des cabinets. Et là aussi, ça n'a pas arrangé les extrémistes. Mais si on changeait les acteurs congolais, si on changeait les acteurs ou les partis politiques, vous croyez qu'on en serait là? D'autres partis politiques, vraiment, vous pensez que si on avait inversé le rôle, vous pensez qu'on allait avoir la paix qu'on a eue? Non. Le président Vital Kamerhe, c'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui s'élève, c'est quelqu'un qui peut mettre en avant-plan l'intérêt général que ses propres intérêts. Donc, les cas sont quand même légion pour vous démontrer que tous ceux qui prennent leur temps à insulter, à tout ça, mais ils peuvent être un peu posés pour reconfigurer les pions, les animateurs, pour dire voilà, s'il y a telle personne en a promis la primature, si on ne lui a pas donné, alors qu'il y a telle configuration favorable, mais qui n'a pas marché, tout ça, comment il se comporterait. Donc, Vital Kamerhe, quand même, je crois que parmi ses contemporains, et c'est ce qui dérange, parmi ses contemporains, c'est un acteur qui démontre que c'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui peut mettre en avant. Et ses positions d'homme d'État peut-être dérangent certains. Maintenant, c'est ça le problème. Quand tu te démarques des autres, forcément, on te présente comme la bête à abattre. Et c'est ça, justement, son problème.
Merci beaucoup. On est arrivé à la fin des émissions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, mon cher. Kamer est-il destructible ou indestructible? Bon, toute personne est vulnérable. Aucune personne n'est invulnérable. Aucune personne, sauf Dieu. Toute personne est vulnérable. Toute personne. Vous savez, nous on est d'un certain âge, donc on a vu... Est-ce que quand vous perdez, vous perdez les faiseurs de rois, comme il aime toujours se faire appeler? Non, déjà là, lui ne sait jamais... C'est ça le problème. Lui ne s'est jamais appelé faiseur de rois. À la vérité, ceux qui l'ont appelé faiseur de roi, ce sont nos amis de l'UDPS. à la vérité. C'est pas possible. À la vérité, Vital Kamerhe ne s'est jamais appelé faiseur de roi. C'est nos amis en 2019 qui l'ont appelé faiseur de roi. C'est ça la vérité. Mais il y a quand même un... Mais quand vous perdez un allié important que vous avez appelé hier faiseur de roi, alors, qu'est-ce qui reste on ne sait jamais. Avec le temps, il peut ne plus être important. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui... Vital Kamerhe n'est pas... comment je peux dire, il n'est pas irremplaçable. Mais l'histoire démontre que l'histoire démontre ou renseigne que Vital Kamerhe a su toujours aller au-delà des tempêtes, avec ce qui se passe, ce que nous vivons dans l'est du pays. Est-ce qu'il est l'un des rares hommes du pouvoir qui saurait aller survivre après les régimes? Survivre? Ouais. Mais c'est comme je dis, c'est pas seulement lui. Mais répondant à la question oui ou faux, Jacques Chabon saurait-il survivre après les régimes? Jacques Chabon Delmas disait qu'un acteur politique, un homme politique, n'est pas mort politiquement s'il n'est pas mort physiquement. Vous comprenez? Alors il y a quand même un élément sur la vulnérabilité des acteurs politiques et tout. Vous savez, nous, on est d'un certain âge. On a connu quand même un peu aussi... on a vu Mobutu. On ne pouvait pas imaginer que Mobutu soit cet homme-là qui pouvait être vulnérable. Mais on a vu et on a compris la force de Dieu pour réaliser que, au fait, toute personne ici sur Terre reste vulnérable. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Toute personne reste vulnérable et nul n'est éternel. À moi d'ajouter. Merci beaucoup. Merci de votre temps. C'est à moi de vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait. Merci. En tout cas, consommez l'émission avec modération, coupez les extraits, mettez sur les réseaux sociaux, vous en avez pleinement droit. Quant à moi, je vous retrouve un peu plus prochainement avec la même dose de plaisir. Allez, bon après-midi et bonsoir chez vous. Et que Dieu vous garde et préserve vos familles. Merci beaucoup.